Pourquoi t'aimes te faire cracher dessus? En fait, j'adore me faire souiller. Je demande souvent aux hommes de me défoncer parce que j'adore ça, le hard. Sauf qu'en fait, lui, il m'a attrapé par la gorge. Il m'a attrapé tellement fort, en fait, qu'il m'a déboîté les cervicales. Mais bon, moi, je connaissais pas les donc, je suis allée dans une pièce avec pas mal de trous partout. Je me suis dit, on va m'observer. Puis finalement, j'ai vu 1, 2, 3, 4. C'est quoi une animation sur une pool party au Cap d'Agde? C'est un truc incroyable. Tu te retrouves sur une scène au milieu de 300-400 personnes. On avait une dizaine de filles autour de nous. C'est légal? Ah oui, tout à fait, oui. Reveal. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo YouTube. Nouveau décor pour l'occasion et aujourd'hui j'accueille Anaïs Dupré. Merci d'être venue. Tu viens d'où? Je crois que tu as fait pas mal de routes. Salut Manoa, j'ai fait pas mal de routes parce que je viens du côté de Montpellier. Ok. Donc, dans le sud de la France. Ouais, plutôt dans le sud, pas loin du Cap d'Agde. Tout à fait. Tiens, ça plante au décor. Le village magique comme je l'appelle. Le village magique. Moi je commence quand même à avoir de plus en plus de curiosité parce que de plus en plus je côtoie des gens qui font partie de ce milieu libertin et je te disais même juste avant en off, peut-être qu'un jour je vais me lancer. Comment toi tu t'es lancé dans ce milieu puisque tu m'as dit qu'avant d'être créatrice, ce qui est extrêmement récent en plus, tu m'as dit que c'était il y a genre 2 mois? Ouais, 1 mois et demi, 2 mois, c'est très très récent. Ok, oui donc extrêmement récent, ça fait 60-90 jours quoi. T'es libertine depuis pas mal de temps. Tout à fait, ça fait 6-7 ans que je côtoie ce milieu-là. Ok, et tu as quel âge pour qu'on puisse... J'ai 31 ans. Ok, donc ouais, t'as commencé assez jeune. Tout à fait. J'étais très curieuse. Comment on plonge là-dedans? On plonge là-dedans. On dirait que c'est de la drogue. On y va. Mais comment on tombe dans le libertinage? On rencontre des bonnes personnes. Ok. Et après, j'habite très proche du Cap d'Agde. Je suis à moins d'1 heure, donc... Ah d'accord, parce que moi j'ai cru que tu habitais là-bas justement parce que tu étais libertine. Donc tu t'es dit, je vais habiter proche du Cap d'Agde. Mais en fait, c'était une coïncidence. Tu habitais là-bas déjà auparavant. C'est une chance. Ok. C'est une chance. Une petite coïncidence. Tout à fait. Et donc... ça commence via, je suppose, des soirées normales où tu rencontres des gens qui en fait te disent... Qui me parlent du Cap d'Agde comme étant l'endroit à découvrir, là où on fait le plus la fête, nos limites. Ok. Comment ça se passe la première fois que tu entends parler vraiment ou c'est cette fois-ci qui t'a fait passer à l'action entre guillemets? C'est quoi la discussion? C'est qui la personne? Comment c'est arrivé? Le moment où tu te dis, vas-y, ok, j'essaie. Pour le coup, ma première fois, c'est fait avec un groupe de copains et mon ex. D'accord. Voilà, c'est lui qui m'a emmené là-bas pour la première fois. Okay. Donc lui était libertin. Et j'ai commencé dans un bar classique, donc tout doucement. Et puis au fur et à mesure, je suis rentrée dans un club. Au fur et à mesure de la soirée. J'ai découvert le premier club, là vraiment incroyable. Mais les gens s'imaginent vraiment l'orgie romaine, tu vois, quand on imagine un club libertin, c'est-à-dire que t'entres et puis c'est des lapins, quoi. Les gens sont tous nus les uns sur les autres. Est-ce que ça se rapproche de ça? Alors le premier club que j'ai fait, exactement. C'est ça. Okay. Je suis restée pour la première fois figée. J'étais au milieu de tous ces matelas, on va dire, autour de tous ces corps à moitié nus, voilà. Mais en soi, ça m'a bloqué la première fois. Et puis ensuite, j'ai compris que c'était peut-être pas le club qui était adapté à moi. D'accord, parce qu'il y a différents types de clubs. Tout à fait. Dans ce monde-là. Tout à fait. Okay. Donc il y en a des plus ou moins soft. Ok. Et qu'est-ce qui différencie un club soft d'un club hard? C'est à quel point c'est public, à quel point il y a des choses qui sont acceptées? En fait, je pense que c'est surtout une histoire de filtre. On filtre plutôt les personnes qui y entrent. Voilà. Comment on filtre les gens qui y entrent? C'est par... Moi, j'avais vu que des fois, il y avait seulement des couples qui étaient acceptés, ou alors il y a une barrière de prix. C'est quoi exactement le mode de sélection? Imaginons un club libertin qui est assez hype, qui est premium. Comment ils sélectionnent leur clientèle? Alors, par rapport déjà à la tenue, au fait d'avoir peu d'hommes seuls. Ouais. Voilà. Ok, c'est essentiellement ça? Voilà, parce que du coup, moi, le premier club qui m'a un petit peu choqué entre guillemets, c'était parce que il y avait énormément d'hommes pour peu de femmes. Ah d'accord. Okay. Voilà, pour le premier club, pour moi, ça a été voilà. C'était quoi le pourcentage de répartition homme-femme? Je dirais 80% d'hommes. Ah ouais. Voilà, sur le premier club. D'accord. Et qu'est-ce que tu as fait durant cette première fois? Est-ce que tu y es allé ou pas du tout? J'ai observé. D'accord. La première heure, j'ai observé, puis ensuite, j'ai voulu m'amuser. Mais bon, moi, je connaissais pas les etc. Donc, je suis allée dans une pièce avec pas mal de trous partout. Je me suis dit, bon, allons-y. C'est une pièce de cache-cache? Tout à fait. Je me suis dit, on va m'observer. Puis finalement, j'ai vu 1, 2, 3, 4.
D'accord. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Bon, du coup, j'ai pas été au bout. Ah, parce t'es que- parti? Non, oui, voilà, pour la première fois, je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce qui T'as se été passe? impressionné? Il y en a trop? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est ça. La première fois, c'est ce que ça m'a fait, mais aujourd'hui, c'est quelque chose pour moi qui est plutôt fun. J'adore. D'accord, c'est une passion. Alors, une passion, peut-être pas, mais en tout cas, j'adore, voilà, avoir. Ok, Avoir donc, le- première fois, en gros, t'observes, tu es dans une pièce, tu te dis, c'est quoi ce délire? Hop, t'as des tops qui sortent de partout, C'est un peu ça. tu t'enfuis, et après, qu'est-ce qui se passe? Tu pars du club? En fait, moi, il me faut un petit peu de temps, je cogite, je prends un peu de recul, et puis après, quand j'y retourne, mais après, je vais dans un club un petit peu plus soft, toujours avec des espaces un petit peu comme ça. Et ça s'est fait naturellement. J'ai adoré le moment, quoi. Mais j'ai Ok. eu beaucoup moins d'hommes aussi. Donc, dès le D'un deuxième coup. club, dès la deuxième fois. C'est ça. Ok. Et le deuxième, c'était mieux réparti, genre 50-50, 60-40, en termes Oh, de j'allais dire répartition de 60-40, oui. 60% 60-40. d'hommes? Voilà. Ok. 60% de femmes, pardon. Ah, d'accord. Tu dirais que les milieux libertins sont quand même plus fréquentés par les hommes ou par les femmes? Il y a plus d'hommes seuls que de femmes seules. Mais dans les beaux clubs, on va dire qu'il y a plus de couples d'accepter. Ok. Et du coup, tu y allais tout le temps avec ton ex ou tout le temps J'ai fini avec- par y aller seule. Aujourd'hui, Ah, t'as- j'y vais seule. Aujourd'hui, ça t'arrive d'y aller seul? Ou Ok. alors, je prends un complice. Un complice. J'aime beaucoup le terme, c'est la première fois que je l'entends. Même tu m'en parlais en off juste avant qu'on commence, et je te mode un complice. Et première fois, je réagis pas. Et deuxième Mhm. fois, tu me dis un complice. Je suis en mode, mais c'est un terme qu'on emploie pour les crimes normalement, un complice. Enfin, un Mais truc c'est un illégal, peu quoi. ça. Donc C'est on un dit- peu ça, on c'est dit la pas un guerre. partenaire, on dit un complice. C'est ça. Donc c'est la personne, le partenaire avec qui tu te rends au club, c'est ça? Voilà. Ok, d'accord. Parce que c'est la guerre là-bas. C'est-à-dire, c'est la guerre. C'est la bagarre. Enfin, en tout C'est-à-dire cas, moi, j'y vais pour ça. C'est-à-dire la bagarre. La bagarre, j'y vais pour m'amuser, pour me lâcher, pour avoir plusieurs partenaires, Ok. hommes ou femmes, peu importe. Et c'est pas impressionnant de se. Bah déjà, moi, je connais plein de gens. Enfin, moi, par exemple, je sais que j'irai jamais seul en boîte, quoi. Enfin, j'ai pas envie, c'est pas machin. pareil. Bien sûr, mais justement, je te faisais la seule comparaison que j'ai, Mhm. n'ayant jamais, pour l'instant, été en club libertin. Toi, ça t'impressionne pas, mais t'es complètement à l'aise à l'idée d'y aller seul, de pas avoir de complice, du coup, pour reprendre les termes, d'y aller toute seule en mode, t'y vas, c'est la guerre et t'es toute seule, quoi. Parce qu'aujourd'hui, ça fait 6-7 ans voilà, que je vais là-bas. Oui, c'est vrai. Je qu'il y a connais de tout le monde. l'insécurité. Je connais les videurs, je connais Ah, tout le monde. Ah oui, mais il n'y a pas ce truc, excuse-moi, mais je pense qu'il y a de la sécurité à l'intérieur. Ah, tout à fait. Oui, oui. Donc la sécurité te voit nu et te voit te faire... Prendre. ouais, c'est le Tout à terme. fait. Et après, tu leur dis, bon, ouais, bonne journée. Il y en a, c'est des amis. Mais c'est fou. Mais c'est fou d'être... parce qu'en plus, moi, je suis assez pudique de base. Donc forcément, je n'ai que mon référentiel à moi avec mes comparaisons. Et même avec mon groupe de potes, je me verrais pas... petit check, hop, on va dans une grande salle, une sorte de gymnase, bim bam boum. Et puis après, bon, les bonnes journées, bonne soirée, quoi. Mais c'est tellement fun. J'adore prendre mes amis pour aller en club libertin. Et est-ce que tu fais des choses avec eux aussi? Jamais. Mais à côté. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Donc, des fois, c'est côte à côte, on fait une tour Ouais. Eiffel, quoi. On est à côté, mais j'échange pas avec mes Ok. amis. Pourquoi? C'est ma règle. D'accord. J'aime bien garder mes amis en tant qu'amis. Donc, il s'est jamais rien passé avec eux. Mes amis, non, jamais. D'accord. Parce qu'il y a pas mal de personnes libertines que j'ai interviewées qui, par contre, elles sont en mode, bon, bah, C'est ma petite règle, ouais. ouais, à l'occasion, pourquoi pas, quoi. Non, pas Ok. mes amis. Ok, d'accord. Et ouais, non, c'est quand même spécial de. Est-ce que toi, t'as un côté exhibitionniste ou pas du tout? J'adore ça. Ah oui, bah, c'est pour ça. c'est pour ça. J'adore. Eh oui, mais c'est pour ça. Je pose la question, mais évidemment. Tu penses que c'est possible d'être libertin sans avoir un côté exhibitionniste ou pas du tout? Oui. Ok. Oui, parce que c'est depuis peu. Pour moi, l'exhibe. Depuis C'est-à-dire. peu. Oh, ça fait une bonne année que j'aime m'exhiber. Alors avant, tu le faisais, mais t'aimais pas particulièrement, ou avant, tu le faisais pas? Par exemple, ces grandes salles avec des matelas. Là. Alors, je le faisais pas, j'étais toujours dans des pièces fermées, parce que du coup, tu as la possibilité d'être dans des pièces fermées aussi. Les coins câlins, c'est ça? C'est ça. Allez, Voilà. je commence, je commence. Tu te renseignes beaucoup quand Je même. commence à avoir les codes. Mais non, mais attends, à force de faire 10 interviews avec la petite ange, Diamanta, machin, je commence à avoir un petit bagage. Ok, ouais, donc jusqu'à... T'as passé genre 5-6 ans coin câlin. C'est un Et peu ça. Et c'est vraiment que récemment où tu te dis, la guerre, Je me la suis dit, reine... lâche-toi, ça m'a plu en fait. Je regardais beaucoup. Ok. J'ai un petit côté exhibe et j'aime bien aussi être Ah, voyeuse. tu regardais, ok. Mhm. Et ça t'excite de regarder des gens le faire? J'aime bien. Ok, Mais je préfère m'exhiber. ok, d'accord.
Et est-ce que quand on est libertine et qu'on fréquente des clubs comme cela depuis 7 ans, 8 ans Ouais, 7 ans. 7 ans. 7 ans, Mm. est-ce qu'on garde une trace? Est-ce qu'on arrive à savoir combien on a de body count ou pas du tout? Est-ce que tu comptes encore? Alors, au niveau des femmes, je peux te donner à peu près... Ah, du coup, t'es bi aussi. Oui. Ok. Les femmes, je dirais une petite quinzaine, puisque j'ai démarré en 2024. Ah, d'accord, donc c'est Voilà. une nouvelle quête secondaire un peu récente. Voilà, c'est Ok. ça. Les hommes, je peux pas vraiment compter, hein, c'est pas évident. Hein. Je veux une petite fourchette. Une fourchette, Pour un l'audience. râteau si tu veux, mais Ouais, un râteau, une pelle, tout ce que tu veux. entre 50 et 70 peut-être. Oh, mais ça va. Attends, en 7 ans? Mais tu vas à quelle fréquence? J'y vais tout l'été, mais j'aime bien Ok. le faire avec plusieurs fois avec la même personne. Ah, d'accord. Parce qu'il y a c'est des ça, la habitués technique. aussi, donc je revois plusieurs fois les mêmes personnes. Voilà. Ah, c'est ça la technique en fait, pour pas faire augmenter le body count, c'est Ouais. qu'en fait tu te trouves 2-3 complices Exactement. dans chaque club et d'accord, ok. Et quand je les revois. Ok. Mais j'aime bien être à plusieurs, donc je peux avoir un complice avec. Et si j'étais nouvelles taquin, je te personnes. demanderais du coup si tu pourrais estimer, même moi je saurais pas, mais alors toi encore moins, combien de relations sexuelles t'as eu dans ta vie? Est-ce que tu pourrais avoir une estimation ou pas? Si en moyenne t'as, je sais pas, 5-6 relations par semaine, voire plus. Alors je suis pas très bonne en maths, mais ouais, je dirais 5 relations par semaine, on va dire. Semaine, 4 x 6, Mais des 32. fois, on est plusieurs. Ah, Donc, ça doit, ouais, tu sais que tu Tu peux peux être dans la dizaine de milliers, je pense. ouais, c'est ça. Parce que des fois, on peut être jusqu'à 8. Ah, donc t'as fait plus de 10 000 fois l'amour, quoi. Peut-être. J'ai jamais compté. 5 chiffres. Pas mal. C'est pas beau palmarès. Je suis pas dans la moyenne. Non, je pense pas, non. Non, je pense pas. Mais c'est vrai que je passe tout mon été au Cap d'Agde, donc. Ah oui, donc vous sortez pas du... Alors, comment tu l'avais appelé? Tu m'avais envoyé un petit... c'est ce que j'aime bien faire maintenant pour avoir un fil rouge plus construit des interviews. Mhm. C'est que je demande un petit brief où les modèles, les personnes que j'accueille peuvent me dire « Ah bah moi, je pense que j'ai un peu ça d'insolite, un peu ça de spécifique. Et Mhm. t'avais appelé ça, le Cap d'Agde, le Disney pour adultes, c'est ça? Ouais, c'est comme Pourquoi ça que je t'appelles le ça le qualifie. Disney pour adultes? Parce qu'en fait, j'adore Disneyland, Ouais. mais Disney, c'est pour les enfants. Oui, Le Cap d'Agde, pas trop. quand tu franchis, pas du tout. Alors, on peut y voir des enfants, mais je trouve que c'est pas du tout adapté. Il y Donc, a des enfants? Oui, la journée. Parce que tu as un camping naturiste. Il y a des enfants? Mais moi, j'y amènerai pas ma fille. Bah hein. non, Je peux te c'est, dire que... Mais c'est légal. Ah oui, tout à fait. Oui, oui. Mais ça, je trouve le ça- soir, c'est un autre monde. Donc, Ah mais non, mais juste C'est pour le ça truc que de la journée, moi je trouve ça affolant. Je trouve ça très choquant qu'il y ait des enfants, par exemple. après, tu les emmènes au restaurant ou à la plage. Hein, Ah oui, mais c'était pas tout dans nu les le pool restaurant, parties, mais... Ah, mais ah ouais, c'est bizarre quand même. Hein. C'est-à-dire que tu vas au restaurant, tout le monde est à poil et t'as les gosses à côté. Parce qu'en fait, à la base, c'est un village naturiste, pas libertin. Et c'est devenu libertin au fur et à mesure des années. Ah, Donc, je suis pas fan du concept là pour le coup, tu vois. Village naturiste où t'emmènes des enfants parce que voilà, t'es majeur, tu fais ce que tu veux. Mm. Obliger des enfants à subir le truc, je suis pas. Après, pour avoir fréquenté un petit peu le camping, c'est vraiment très, très posé. Hein. Il n'y a pas de, Ah, mais de encore heureux. sexe. Bah non, mais voilà. encore heureux. Donc, du coup, voilà, J'espère. les enfants, je pense J'espère. pas qu'ils soient amenés à avoir du sexe dans le camping. Oui, bah j'espère bien, ouais. Ouais, c'est la- Mais bon, j'y amènerai pas mon enfant pour autant. Voilà, Oui, tu oui, vois. bah je pense que c'est une bonne chose. Je pense que c'est une bonne chose. Mais voilà pourquoi j'appelle ça le Disney pour adultes, parce que vraiment, c'est magique. C'est Ok. magique. Il faut vraiment que tu aies découvert ça. Découvrir ça, pardon. Tu sais que je vais me faire closer au final. Hein. Je vais me faire closer à force. Hein. Vous êtes tout à me... Déplacement professionnel, je vais le passer en En charge. plus, j'ai la carte, hein, tu peux rentrer quand tu Le veux. fils qui vient me dire c'est quoi ça? Ah bah attendez, non, mais regardez les interviews. J'ai été forcé, c'était pour le boulot. Pour le boulot, monsieur le fils. boulot. Ouf, très professionnel. Moi, c'est ce que je dis. Ah mais moi j'arrête jamais. Moi j'arrête jamais, boulot. Et j'ai un travail très désagréable. Moi Oh. aussi. Horrible. Je suis Terrible. mon travail. Terrible. Et du coup, attends, avant qu'on passe à ça que je trouve très intéressant, tu faisais quoi comme taf auparavant? Parce que du coup, est-ce que là aujourd'hui, les plateformes, c'est ton taf à plein temps? Tout à fait. Et Je me consacre totalement à ça. Et il y a 3 mois, tu faisais quoi du coup? Il y a 3 mois, j'étais dans le milieu du handicap. Oh, rien à voir. Rien à voir. Je m'occupais d'enfants handicapés. D'accord. Voilà. Et depuis Ça 5-6 faisait- ans? C'est ça, 7 ans en fait. J'ai fait ça pendant 7 ans. Avant, j'étais coiffeuse, donc j'ai un petit peu changé de milieu.
Mais je m'y retrouvais plus du tout. J'avais envie de quelque chose de fun, en fait. Oui, parce que le social, c'est noble. Hein. En termes de moraline, c'est exceptionnel. Tu aides les gens. C'est des métiers très utiles. Attention, n'attrapez pas ma veste. Mais c'est vrai que, 1, très prenant. 2, quand même mal rémunéré. Et 3, tu as quand même un côté tampon. En fait. C'est-à-dire que tu prends aussi tout le malheur des gens, toute la tristesse, etc. Pour connaître beaucoup de gens dans le milieu hospitalier, de la psychiatrie, etc. Même c'est ton métier. Et même si ça peut être pesant. Tu rationalises le truc et que tu te désémotionnalises, entre guillemets, au fur et à mesure du temps, t'es pas insensible, tu restes un humain. Non, et si t'es ne serait-ce qu'un peu sensible, ce qui est souvent le cas quand tu es dans ces milieux-là, c'est quand même très dur à la longue en termes... Je prenais trop à cœur, en fait, ce qui se passait pour les enfants. Donc, non, j'ai préféré changer. Ouais. T'es fière de ce que t'as fait, je suppose, de ton parcours, Je les ai adorés, mais là, t'étais à l'étape de ta vie en mode, là, j'ai envie de vivre, en fait. Donné. Pareil, tu m'as précisé, et que tu étais OK l'idée de le dire, que tu avais une fille. Oui. Donc je crois comprendre qu'en gros, tu t'es dit, il y a ça qui rémunère très mal, qui me prend beaucoup en termes de temps, de fatigue, etc. Il y a ma fille, du coup, que je vois relativement peu. Exactement. Comparé à ce que je voudrais, en tout cas. Et il y a cette opportunité. Tu m'as dit que, du coup, c'était tes amis libertines qui t'avaient dit, mais fais-le, c'est trop bête. Activité que tu peux faire depuis chez toi, qui te donne une liberté totale. Je peux adapter mon temps, en fait. Et rémunératrice, C'est ça. Parce que j'avais des horaires un peu compliqués dans mon ancien job. Aujourd'hui, de nuit ou jusqu'à tard soit j'étais du matin, soit j'étais du soir. Donc voilà, dans tous les cas, je ne pouvais pas emmener ma fille le matin à l'école ou le soir, je finissais à 21h. Aujourd'hui, j'arrive à adapter mes horaires. Après, je fais plusieurs choses. Je fais les plateformes, TikTok. Oui, bien sûr. Voilà, j'ai plusieurs cordes dans mon arc. Ok. Et comment on fait lorsque tu étais libertine, on t'a dit « Non mais fais-le, ça va être trop bien, machin ». Comment tu fais pour c'est tout con, mais te faire connaître, faire tes premières ventes, tes premiers abonnements tu partais de zéro? Tout à fait. Comment tu as fait pour te faire connaître au tout début? Alors, j'ai eu des super copines. Qui t'ont mise en avant? Oui. Tu veux name drop quelques qui m'ont guidée, qui m'ont donné des astuces, des tips. Donc, au fur et à mesure, je me suis lancée. Après, du coup, j'ai une agence aussi sur TikTok qui me guide. Qui te met en avant. Qui me guide pour le fonctionnement, parce que je fais des lives TikTok. Et sinon, je fais un petit peu au feeling aussi. Oui, voilà. Comme tout le monde. Comme tout le monde, y a Puis, vu que je suis libertine, du coup, pour moi, c'est facile de faire des vidéos, entre guillemets. Oui, c'est pas une corvée. Ah, pas du tout. Moi, je dis c'est boulot. Bien sûr, non, mais toujours rester pro. Toujours rester pro, c'est mon mantra. Ouais, c'est ça. Et du coup, est-ce que tu as eu des abonnés mime, OF, peu importe, qui viennent du milieu libertin, qui t'ont connu, reconnu, et qui aujourd'hui sont abonnés à tes plateformes et qui te connaissaient d'avant Alors, qui ne me connaissaient d'avant, non. Par contre, j'ai des personnes, je sais que je vais rencontrer et qui vont me reconnaître cet été parce que du coup, je leur ai parlé de Disney. Donc, je sais que cet été, on va se rencontrer, on boira tous un verre ensemble. Juste un verre là-bas. À voir. Ça va faire augmenter le body count. On verra. Après, moi, je marche beaucoup au feeling. Je suis une libertine, donc voilà. Et donc, les plateformes, là, juste au bout de 3 mois, tu arrives à en vivre? Oui. Ok, tu partages tes revenus ou pas du tout? Tu peux donner une tranche? Oui, je peux te dire. Oui, moi, j'ai pas de tabou par rapport à ça. Ça fait 1 mois et demi que j'ai commencé, donc les 15 premiers jours, c'est pas quantifiable. Là, je dirais que je suis à peu près à 5K pour le mois. Waouh, c'est pas mal au bout d'un mois et demi. Toute plateforme confondue. D'accord, donc Mime, OF? J'ai pas OF. Okay, j'ai pas le temps de le gérer, donc Mime, TikTok. Avec les bonus, etc. C'est ça? Ok. Mime, TikTok, c'est tout? Ouais. J'espère qu'elle disent reveal, mais tant pis, je vais négocier. Et je gère toute seule, donc c'est vrai que c'est pas évident de. Je suis seule à gérer mes plateformes. Ce qui est un bon argument de vente aussi, parce que lorsque les gens ils voient que tu gères toute seule, ils préfèrent. Plus authentique, plus proche de toi, ils te parlent vraiment. C'est ça, moi je suis libertine avant tout, donc j'ai besoin d'un contact avec la personne. Ouais, ok. Je ne peux rien faire si j'ai pas de feeling et de contact. Toi, ça te plaît vraiment de répondre aux gens, etc. J'en ai besoin. Ah, c'est-à-dire, c'est intéressant. Je ne peux rien créer si j'ai pas de lien avec la personne. C'est un peu comme dans le libertinage, si j'arrive pas avec le one shot. Ok. Parce que j'ai eu une mauvaise expérience avec ça, donc du coup... Tu veux en parler ou pas du tout? Bien sûr. C'est pas une mauvaise expérience, ça n'a pas été douloureux, c'était plutôt drôle, on va dire. Ah je veux l'anecdote alors. Alors en fait, j'étais en club libertin avec un complice.
Et donc je lui dis, voilà, accomplice de crime, voilà, comme tu dirais. Et je lui dis, là, j'ai jamais fait de one shot. Donc, je vois un homme au loin, il me plaît, on y va. On ne lui parle pas, on y va. Donc là, je lui demande s'il veut descendre avec nous, s'amuser. Donc, il me répond que oui. On descend, et puis dans l'acte, au bout de 5-10 minutes, je me retourne et puis j'entends grogner. Grogner. Ah oui, il grognait comme un chien. D'accord. Il m'a aboyé dessus. Il t'a aboyé dessus. Il m'a aboyé dessus. Voilà. D'accord. Donc du coup, j'ai dit à mon complice, non, là, il faut que ça cesse parce que c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? et voilà, on a tout arrêté. Et je me suis juré de ne plus jamais faire de one shot, la voilà. personne au préalable, quoi. Voilà, de connaître un minimum la personne pour voir un petit peu le comportement qu'elle aurait parce que voilà, ça m'a complètement bloqué. D'accord, mais du coup, tu t'es fait retourner, t'as dit non, j'aime pas que tu grognes et tu t'es barré. Ah non, j'ai même pas réussi, je l'ai regardé, j'étais choquée, j'ai stoppé le truc, quoi. Enfin, non. Mais c'est vrai qu'il grognait, c'était ces gémissements masculins qui étaient un peu trop animal ou vraiment tu sentais qu'il faisait le chien ou qu'il faisait l'ours? Non, il faisait chien. Non, il D'accord. aboyait, il grognait. Enfin, c'était particulier. Ouais. Donc sans avoir eu de contact, tu vois, en amont, tu sais pas comment vraiment est la personne. C'est ce qui me fait quand même un peu peur dans ce milieu-là, c'est que toutes les femmes que je rencontre du milieu libertin sont très stables, très posées, dévergondées dans le bon sens du terme, c'est-à-dire elles kiffent, elles s'amusent, elles assument, elles ont leur vie à côté qui est bien stable, bien rangée, trop bien. J'ai l'impression que les mecs, surtout je pense les mecs qui viennent seuls, on est sur des malades mentaux, quoi. Enfin, on est sur des gens qui... Non, pardon. Il y a une proportion, je pense, quand même assez significative d'hommes qui viennent seuls dans ce milieu, qui doivent pas être extrêmement honnêtes non plus. Ça, c'est quand même pas anodin, le mec qui grogne et qui t'aboie dessus, quoi. Je dirais qu'il n'y a pas des fois une très bonne sélection, ça dépend des... Ouais, ça dépend des clubs, encore une fois. Ouais, je pense que c'est ça. Dans le club, parce qu'il y a des très bonnes personnes, des très bons libertins, j'en ai rencontré. Mais je pense que voilà, le one shot, moi, c'est pas fait pour moi. Faut que j'ai un petit feeling, un minimum de conversation. Donc en fait, ça se trouve, je me fais une fausse idée du truc, parce que moi, du coup, je reçois que des femmes, donc j'ai que ce prisme-là, quoi. Ouais, je pense qu'il faut que tu ailles voir. Ah là, mais... Je vais t'emmener dans des endroits. Il y a des stories qui vont sortir cet été. Mano au Cap d'Agde. Après, c'est compliqué. T'as pas le droit de filmer là-bas, mais... c'est t'as pas le droit. Ça. Non, t'as pas le droit. C'est pour le respect de chacun, donc tu n'as pas le droit de filmer en club. Alors, à l'intérieur des clubs, ça, je le savais, on me l'avait déjà dit lors d'interviews. Mais de ce que j'ai pu comprendre, il y a des fêtes l'après-midi au Cap Les d'Agde. pool parties, c'est pareil, tu n'as pas le droit de filmer. Ok. Et est-ce qu'on te prend ton téléphone, par exemple, ou est-ce que c'est juste... Non, mais tu le laisses au vestiaire. Et puis, par respect, de toute manière, tu le vois... Oui, bien sûr. Tu vas regarder discrètement l'heure, par exemple, ou envoyer un texto, mais tu vas pas le sortir comme dans une boîte de nuit. D'accord, ouais. Ouais, t'as des codes. Dans tous les endroits festifs que moi j'ai côtoyés, qui sont du coup des endroits classiques, le truc de téléphone filmé, c'est la norme, c'est ultra fréquent. Je connais personne qui va en boîte, en endroit festif, et qui tape pas un petit snap, qui prend pas une petite vidéo, qui se retrouve en story, quoi. Là, c'est interdit. Et donc tout le monde joue le jeu globalement? Oui. Ok. Totalement. Et d'ailleurs, si quelqu'un joue pas le jeu, et ça se fait sortir, et c'est ciao, quoi. Ah, mais clairement, oui. Il suffit d'aller voir un responsable, de lui dire, voilà, cette personne a un téléphone, il sort immédiatement. D'accord, ok. Ouais. Ouais, donc c'est quand même codifié. C'est très carré, c'est très, très carré. Ok. J'ai une petite anecdote que tu m'as un petit peu teasée dans ton message, qui m'a interloqué. Cette anecdote est relative au crachat. Est-ce que tu peux nous en dire davantage? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Alors, des fois, je comprends pas ce qu'on me dit. Okay. Un jour, j'étais avec un homme en club. Okay. Et donc, dans l'acte, il me propose de me cracher dessus. Okay. Moi, j'adore ça. Donc, évidemment, je lui réponds positivement. Et il se trouve, en fait, qu'il ne m'a pas craché dessus comme je le pensais. C'est-à-dire qu'il s'est servi de sa bouche. Ah oui, parce que toi, tu pensais, voilà, en gros, le mec veut très bien. Ah, je me suis dit, génial. Et puis là, il se sert de sa bouche pour me cracher dessus. Sur le coup, je suis restée stoïque.
Je n'ai rien dit parce que je suis très polie. Très pro. suis Pro. très- Non, mais toujours boulot, très pro, bien sûr. Voilà, très polie. Et puis à la fin, il me dit, mais Anaïs, ça va? Parce qu'il trouvait que c'était un petit peu bizarre. Et puis du coup, je lui dis, mais pourquoi tu m'as craché dessus? Mais il me dit, mais je te l'ai demandé. Et puis voilà, du coup, on est parti en fou rire parce que du coup, on ne s'était pas du tout compris. Et finalement, en fait, maintenant, j'adore ça. Donc ça a été un petit déclic. Ouais. Mais, enfin, question bête peut-être, mais pourquoi t'aimes te faire cracher dessus? En fait, j'adore me faire souiller. D'accord. Ouais. Bah, c'est très honnête comme réponse. J'adore ça, en fait. Donc, Pourquoi? j'adore me faire un peu maltraiter, donc, mais avec respect. Ah, toujours. Ah, toujours avec respect. Tu vois, avec galanterie. Ah, bien sûr. Bah, on me demande mon avis, j'accepte. un et tout se crachat passe- galant, quoi. Voilà, Ah c'est oui, non, ça. mais c'est très important. Propre, galant. D'accord. Et pour toi, du coup, le crachat, c'est un peu l'incarnation, entre guillemets, du truc de domination, soumission. Ouais. Ok. Bon, après, j'aime bien quand c'est un peu sauvage, violent, donc ça fait partie des choses que j'apprécie. Oui, c'est le package, en fait. C'est le Ouais. c'est le package. J'adore être maltraitée, oui, dans l'acte, mais avec les hommes. Parce que du coup, tes goûts sexuels varient selon le sexe de la personne en face, quoi. Tout à fait. D'accord. Donc, les hommes, t'es soumise. T'es leur chose. Plutôt, ouais. Ouais. Mm. Et les femmes, par contre. J'aime bien les dominer. Mais pourquoi? Enfin, pourquoi ce changement? Pourquoi changement? Je saurais pas expliquer, en fait. C'est comme ça. J'adore entreprendre la femme. D'accord. J'adore avoir le dessus sur elle. Mais l'homme, j'ai besoin que ce soit lui qui gère la chose. Donc, t'as Ouais. jamais dominé un homme, par exemple? J'ai essayé, mais c'est pas ce que je préfère. D'accord. Pas de coup de cravache sur Didier, quoi. Non, je préfère moins me prendre des coups. D'accord. D'accord, la cravache, tu pratiques. Non, la cravache, pas forcément. Non, j'adore les fessées, j'adore les claques. Classique. Mm. Mm. J'adore me faire étrangler. Voilà, j'adore Ok. voilà, la violence avec l'homme. Mais avec la femme, c'est plutôt l'inverse. Donc, tu mets des gifles aux meufs? Si elles sont d'accord. Oui, bien sûr, on part toujours Voilà, du parce principe que du bien coup, sûr, non, non. je pars toujours du principe que je demande avant. Voilà. D'accord, ouais, C'est ouais. avec respect. Ok. Et tu demandes, c'est tout, mais tu demandes plus pendant l'acte ou avant, en mode moi j'aime plutôt ça, est-ce que toi t'es ok, machin. Ça va dépendre de la personne. Ok. Ça va se faire au feeling. Feeling. Ouais, au feeling. Ok. Mm. D'ailleurs, t'avais une petite anecdote par rapport aux meufs, justement. T'as fait, c'est pour ça que je faisais référence à ça juste avant. T'as fait une petite fête l'après-midi, si je dis pas de conneries, Oui. au Cap d'Agde. Et en gros, il y a des shows, c'est ce que tu m'as dit. On m'a demandé de faire une animation en fait sur une pool party, ouais. C'est Mm. quoi une animation sur une pool party au Cap d'Agde? C'est un truc incroyable. C'est-à-dire C'est donc en fait tu te retrouves sur une scène au milieu de 300-400 personnes. Donc nous on était deux nanas en fait à animer ce show. On avait une dizaine de filles autour de nous, à genoux. D'accord. Un mec avec une bouteille de champagne qui les arrosait et nous on les fouettait avec des tissus, avec ce qu'on avait sous la main. Donc toi t'étais derrière et puis tu... Je les fouettais. D'accord. Ouais. En Ah, mode, j'ai adoré. En mode Égypte antique, quoi. C'était... Ah ouais, c'était D'accord. incroyable. J'ai D'accord. adoré. J'ai hâte cet été pour recommencer. Ah oui, parce que tu veux renouveler l'expérience. Ah bah quoi. oui, oui, oui. D'accord. Mais pourquoi cette... Je trouve ça fou. Après, en vrai, le délire, je peux comprendre. tu vois. Il faut être là-bas machin. pour comprendre, hein, vraiment. Tu sais qu'on dirait... Vous avez vraiment l'air d'une secte. Faut vraiment être là pour comprendre. Non, mais tu verras. Quand il sera... Tu vois, vraiment, ça fait un petit peu sectaire dans le bon sens du terme. Attention. T'es dans un autre monde, tu te déconnectes totalement. Vraiment. Et t'as déjà eu d'autres anecdotes comme ça en fête ou en club libertin, soit de situations un peu cocasses, soit de trucs un peu fantasmagoriques, pour utiliser des mots que t'as fait ou auxquels t'as participé, même que t'as vu en soi, un petit truc où tu t'es dit mais où est-ce que je suis? Surtout au début, je suppose que là, tout doit te sembler très classique, très Il normal. y a une chose que j'ai vue une fois, mais enfin, je l'ai juste vue. Ok. J'ai vu un trio, donc 2 hommes, une femme. Ouais. Voilà, ça m'a un petit peu choquée parce que du coup, j'avais pas l'habitude de ça, où du coup, ils la prenaient devant, donc dans la bouche et derrière. Et au moment de finir, l'homme a fini donc dans sa bouche. Ouais. Elle a craché dans sa main, elle s'est retournée et elle a tout balancé dans la bouche de l'autre. Voilà.
Ça, c'est le genre de choses que j'ai pu voir qui, pour moi, était incroyable parce que je m'attendais pas du tout à ce genre de choses. Ah oui, c'est spécial. Voilà. D'accord. Ouais, non, tu vois, je sais pas si je me sentirais parfaitement à ma place quand même. Et l'homme a adoré. L'homme a adoré. Ah, Hein. l'homme a adoré? Ah oui, par D'accord. contre, l'homme a adoré. Moi, je m'y attendais pas, mais l'homme a adoré. Elle a kiffé, il a fait, oh, super. Ouais. D'accord. Eh ben, Chacun est libre de vivre bien ses sûr. fantasmes là-bas. C'est mais ce qui est évidemment. génial. Ah C'est non, ce qui mais est génial. Évidemment, c'est pas du Voilà. tout. Moi, je ne juge pas. C'est vrai que des fois, ça me surprend. Mais je Je ne peux juge pas, comprendre. Les évidemment. premières fois, ça peut surprendre. Alors, ça, belle anecdote aussi. Tu m'as dit qu'en club, t'as demandé à un homme de te défoncer. Ouais. Et il y a eu un problème. Alors, je demande souvent aux hommes de me défoncer parce que j'adore ça, le hard. Ouais. Mais effectivement, là, on s'est encore pas compris. Oui, il a pris littéralement, quoi. Voilà, alors pour moi, défoncer, c'était me prendre physiquement fort. Ouais. M'entreprendre en tout cas, mais en fait, à ce moment-là, du coup, je le bouscule un peu pour lui faire comprendre qu'il faut que ce soit un peu plus la bagarre. Genre, tu l'engueules plus fort. Je le prends physiquement et je le repousse pour lui donner envie de me repousser physiquement et d'y aller. D'accord. Sauf qu'en fait, lui, il m'a attrapé par la gorge. Il m'a attrapé tellement fort en fait qu'il m'a déboîté les cervicales. D'accord. Et pendant une semaine, je suis restée bloquée. J'ai pas réussi à bouger. Ah ouais, la mamie, quoi. Ah ouais, La bah, mamie je avec me son suis fait torticolis. attraper. J'ai adoré le moment, hein, mais sur le coup, il m'a déboîté, mais pas de la bonne façon. Oui, mais aussi, il faut être clair dans ses instructions. Hein. Voilà, c'est ça. Il faut que je m'exprime un peu mieux. Oui, bah, je pense qu'à Voilà. l'avenir... Mais c'était incroyable. Hein. C'était une partie à 8 en plus, donc vraiment C'était quoi ton rapport le plus long? Combien de temps? long. Ouais, je crois que C'est- Diamanta, je lui ai demandé, ça a été 4 heures, un truc dans le genre. Ah non, moi, je fais plus. Hein? Beaucoup plus. T'aimes bien. Moi, je peux passer des nuits. Alors, les clubs ferment à 6 heures. Moi, je peux démarrer à 22 et finir à 6 heures. Et non-stop? Donc, ça fait 8 heures. Avec des petites pauses, hein, parce que quand même, C'est quoi les petites pauses? Combien de temps? on discute. On discute entre deux. Pendant combien de temps? Bah, ça dépend, ça peut Ok. être 10 minutes. Sur 8 heures, il y a combien de temps on y va, quoi? Il peut y Ouais, avoir donc- 5 heures. Ah ouais. Peut-être Ah ouais, mais 6, tu mais dois enfin. avoir un cardio de fou furieux, en fait. Ouais. Je fais du sport tous les jours, de toute manière. Ah bah oui, non, donc, mais bien sûr, ouais, je vois. Ouais. Bah après, il me faut du temps pour m'en remettre. Hein. Après une nuit comme ça, j'ai plus de voix. Je suis en ITT, hein, après. Ah, je suis en ITT après 8 heures de... Tu demandes une ITT pour ton employeur, qui est toi-même, du coup. Voilà. Un arrêt de travail pour toi-même. Mais oui, en général, je profite à fond de ma soirée. Ok. Il y a beaucoup de drogue dans ces milieux-là ou pas? Moi, je côtoie pas forcément des personnes... Ok. Non. Parce que c'est souvent l'image qui va avec, tu vois, parce que les gens sont en mode Bah, c'est de l'excès, c'est à outrance, Mm. machin. Du coup, ma question c'était est-ce que il y a plus, par exemple, d'excès autres dans ce milieu-là que dans les milieux classiques? Je pense à l'alcool, aux drogues, etc. Moi, je dirais qu'il n'y a pas plus de drogue que d'alcool qu'en boîte de nuit classique. Ok. Ah ouais, d'accord. Mm. Ah, j'aurais dit. Enfin, j'aurais dit instinctivement, tu vois, on pourrait associer le truc, tu vois. Ouais. Non, moi, je dirais qu'il n'y a pas plus. Hein. Ok. Non. Après, les gens, oui, on les voit tous avec des bouteilles, mais après, je fais Oui, pas oui, attention. mais comme bien sûr, non, mais évidemment. Voilà, ouais. c'est sûr que ça fait la fête, hein, mais non. T'as pas des mecs qui sont à fond ou qui ont les pupilles comme ça? Bon, je t'avoue, je regarde pas forcément les Oui, pupilles non. des gens, tu vois. Moi, je suis dans Oui, non. l'action. Oui, très occupé par autre chose, bien sûr. Je suis assez occupée. Ok. Et ça t'arrive des fois, du coup, je suppose, à des fins professionnelles, évidemment, Mhm. de filmer tes ébats libertins pour les mettre sur mine? Alors, en club, non. T'as pas le droit, du coup? Non, t'as pas le droit. Alors, si t'es dans un endroit fermé, tu pourrais le faire. Ouais. Mais ça m'est pas arrivé. D'accord. Pas encore, en tout cas. C'est pas un truc que tu voudrais faire Peut-être. Mais voilà, je veux pas que ce soit sur un milieu ouvert et que ça puisse déranger Oui, bien le sûr, monde ouais. autour. Voilà, par respect. Et sur mime, les gens, du coup, je pense qu'ils ont compris que t'étais libertine. Tout à fait. Oui, c'est assez clair. J'en parle ouvertement, hein, même sur TikTok, de partout. De Ok. toute façon, tout mon entourage est au courant. Ah, bah, intéressant ça. Comment ils ont réagi? Est-ce que tu as des remarques par rapport à ça ou est-ce qu'au contraire c'est très ok? Oh là là, j'ai un entourage qui est formidable. Vraiment. Ah ouais? Ouais. Ok. Donc, depuis que j'ai découvert le camp naturiste, j'ai été claire avec ça et on me pose pas plus de questions. Pas plus de questions que ça. Ils savent que j'y vais, que j'épile pas des kiwis. Donc voilà. Que j'effile pas des kiwis.
Ils Ah le ouais. savent, donc ils vont pas aller plus loin. Mon entourage proche va pas me demander, Anaïs, qu'est-ce que tu fais là-bas? Ils le savent. Ok. Voilà. Et pareil pour les plateformes, ça les a pas dérangés? Non, c'était finalement, en fait, c'était la continuité. Oui. Quand je leur ai dit, je suis intéressée, alors j'ai pas parlé de mime, d'OnlyFans, j'ai parlé de plateformes, de photos, de vidéos sexy, et c'était suffisant pour eux. Ok. Tant que je suis épanouie, c'est le plus important. Ok. Et tu penses que ça va être conciliable avec ta vie de maman? Oui. Parce que moi, j'éduque ma fille dans l'ouverture d'esprit, Ouais. donc et je pars du principe que si on cache pas les choses, ça posera moins de problèmes aussi en grandissant. Oui, je suis assez d'accord parce que les gens sont en mode eh oui, tes enfants, ils vont penser quoi? Oui, mais en fait, mes enfants, c'est moi qui vais les élever. C'est ça. Et le deuxième argument qui sort très souvent, c'est en mode oui, mais il va subir du harcèlement, du machin, du truc. Mec, enfin, c'est dans 15 ans déjà, tout aura changé, machin, etc. Et puis ce milieu-là est de plus en plus ouvert En à plus. tous. Oui, en plus. Je veux dire, maintenant, quand on parle de libertinage, on n'est plus vu comme des Oui, alors qu'il y a 5 ans, dingues, comme des fous. il y a encore 5 ans, c'était Voilà, quoi, machin, etc. on était un peu farfelus. Oui, mais grâce à des formats même comme celui-ci, où tu as des personnes qui pratiquent le libertinage depuis super longtemps, ça démystifie vachement le truc, et ça permet aussi d'avancer des arguments, oui, qui selon moi sont vachement viables, en mode, en fait, dans ces milieux-là, il y a beaucoup plus de respect du consentement, C'est il ça. y a beaucoup moins de pratiques non voulues, c'est beaucoup plus encadré. Je le disais encore hier en interview, en fait, finalement, tu te prends souvent beaucoup moins de mains aux fesses, non désirées en club libertin, de tout ce qu'on m'a dit, de tous les retours que j'ai eus, Complètement. qu'en boîte classique, où en fait, il n'y a pas de problème parce que c'est pas libertin, mais t'as des mecs qui vont se parler des trucs, qui vont te toucher, etc. quoi. Ah mais moi, je ne vais plus en boîte de nuit. Ah, plus Enfin, du tout. j'y suis allée, tu vois, ce week-end, Ouais, parce que j'avais l'anniversaire d'un ami, mais sinon, ce n'est plus du tout mon milieu. pourquoi? Je ne côtoie plus Justement ce milieu. pour ces Parce raisons-là. que sortir seule dans une boîte de nuit, j'ai peur de me faire embêter à la sortie. Ah, c'est intéressant. Tu vois, j'ai vraiment peur en sortant seule de me faire embêter. Alors que dans un club libertin, chacun a ce qu'il veut. Si c'est pas moi, c'est une autre. Donc finalement, il n'y a pas de problème à la sortie. Ok. Voilà. Ok, d'accord. Mm. Je crois que j'avais fait le tour de Petit Brief. Je crois, si je dis pas de conneries. Tout à fait. Et du coup, j'avais une dernière séquence que j'aimerais bien aborder avec toi. Mhm. C'est le contenu que tu proposes sur ton mime, du coup, puisque tu as dit que tu filmais rarement, enfin jamais en club. Mhm. Donc, qu'est-ce que tu proposes concrètement sur tes plateformes? Alors moi, je propose du solo, Ok. du duo, du trio. Du quattro. Exactement, exactement. En fait, je suis no limite. Je démarre, mais je suis no limite. Je peux faire à 3, à 6, à 8, à 12. J'ai plein d'amis, en fait, libertines. Donc, en fait, il suffit d'un délire, d'une soirée, et puis on pose la vidéo, et voilà, quoi. Ok. Puis je suis aussi à la demande. J'aime bien la personnalisation. Donc, globalement, si quelqu'un te voit dans cette interview, kiffe bien ton profil, il peut t'écrire et te demander un contenu Exactement. personnalisé à la demande. De toute façon, je fais beaucoup de personnalisé. Ouais. Ok. C'est pour ça que j'affiche pas toutes mes vidéos aussi sur mon mime. Ouais. Parce que du coup, souvent, les personnes viennent me dire Anaïs, moi, j'aimerais que tu fasses ça, ça et ça. Et puis moi, je fais au feeling. Ouais. Tu vois, je vais pas dire oui tout de suite. Je fais par rapport à mes envies. Et ce qui est important aussi, c'est que mes vidéos, je les fais vraiment... moi, il faut que je prenne du plaisir. Si on me demande quelque chose qui ne me plaît pas, je ne le fais pas. Même contre une grosse somme Oui, d'argent. non, oui. Je ne fais que ce que j'aime. Alors que c'est ton métier, c'est ton unique seule source de revenus, en tout cas de principal de très très loin. Oui, Et tu arrives à garder ce truc de j'aime, je fais, j'aime pas, je fais pas. Quoi. exactement. Parce que, encore une fois, c'est Après, j'aime pour, beaucoup de choses quand même. Donc, oui, mais ça c'est très bien. tu vois ce que je veux Non, mais dire, c'est pour contrer les éventuels elle finira par se renier pour de l'argent. Pas du tout. Qu'on a très souvent en commentaire. Quoi. Non, moi je suis libertine avant tout et je suis professionnelle aujourd'hui, mais je ferai pas ça que pour de l'argent. Ouais, ok. Du tout. Ok. Ça tiendra pas sinon. En tout cas pour moi. Trop cool. Voilà. Écoute, merci beaucoup d'être venu. Merci On de aura m'avoir fait invité. une grosse quarantaine de minutes. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Je pense que les gens auront bien kiffé. Est-ce que tu peux nous faire un petit abonnez-vous à Reveal en regardant la caméra là?
Abonnez-vous à Reveal. Ah, parfait. Merci beaucoup. Laissez un petit like, un petit commentaire. On mettra tes réseaux. Bah, tu peux donner ton Instagram, comme ça on l'affichera juste en dessous. Donc c'est Anaïs-du-8 Dupré-du-8. Et on mettra les liens en commentaire épinglé et en description. Merci beaucoup. Merci à toi, Manoa. Reveal.